Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pédagogique. Je sais que vous êtes nombreux justement à les attendre ces vidéos pédagogiques et enfin je vous en sors une. Donc aujourd'hui on va définir une structure de marché. Donc une structure bullish ou bearish, donc haussière baissière. Donc c'est réellement la base, d'accord? C'est ce qui va vous permettre justement de définir votre biais, votre order flow sur le marché et qui va vous permettre justement de prendre une position en short ou en long. Bien évidemment ça fonctionne pour le trading mais également pour l'investissement long terme, moyen terme, d'accord? C'est toujours pareil. Et ça justement on le verra avec la fractalité. Donc avant de commencer les gars, je vous invite réellement à liker la vidéo et à vous abonner, d'accord? C'est des vidéos qui me demandent beaucoup plus de travail que par exemple les vidéos daily. Donc si vous pouvez lâcher votre petit like pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, sachez qu'il y en aura de plus en plus, il y a beaucoup de concepts à voir en Smart Money Concept. Et du coup, ne vous en faites pas, je vais vous sortir beaucoup de vidéos pédagogiques de la sorte. On verra comment différencier une structure haussière d'une structure baissière. On verra également comment définir un high et un low. On verra ce qu'est un complexe pullback, ce qu'est un complexe throwback. On verra qu'est-ce que l'imbalance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. On verra comment définir une structure valide. On verra également qu'est-ce que la fractalité et comment la prendre en compte justement dans notre analyse de l'order flow. On verra également un concept très important qui est l'inducement. Et à la fin, je vous donnerai un Excel et je vous expliquerai comment justement vous exercer et backtester justement votre lecture de l'order flow. Et donc n'oubliez pas que si vous avez une quelconque question, je suis disponible sur le groupe Telegram qui se trouve en description ou alors dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à le rejoindre, on est plus de 200, donc ça peut sûrement vous intéresser. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti. Et donc voilà, dans un premier temps, on verra comment différencier une structure haussière d'une structure baissière, comment savoir justement si elle est haussière ou si elle est baissière. Donc contrairement à ce qu'on peut souvent voir, nous on va pas se baser donc sur des trendlines et lorsqu'on va la casser, on va passer haussier juste là. Non, nous on va se baser justement sur des highs et des lows. Pourquoi des highs et des lows? Tout simplement, on va apporter de la compréhension. Comme vous le savez, la Smart Money, si vous ne savez pas qui est la Smart Money, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc la Smart Money injecte ses ordres dans les lots afin de capitaliser dessus et bien évidemment, elle n'a aucun intérêt de passer sous les lots. Donc elle protège tous ces lots afin de capitaliser dessus et donc effectuer un order flow bullish afin de capitaliser sur ces positions précédemment injectées. Donc bien évidemment, l'order flow haussier n'est pas infini, c'est justement pour ça que la structure baissière existe et ça on le verra juste après avec les changements de structure. Donc pourquoi la Smart Money a besoin justement de faire ces retracements et pourquoi on n'avance pas en ligne droite? Tout simplement parce que à un moment elle a plus assez de liquidité, donc elle est obligée de retracer afin de créer de nouveau de la liquidité, donc distribuer ici puis réaccumuler, mais ça c'est des concepts qu'on verra dans des prochaines vidéos. Et donc c'est pour ça qu'on avance en faisant comme des escaliers un petit peu et on vient donc protéger certains lots et casser certains highs à chaque fois. Comme on peut le voir, on les casse et donc après on a des lows, des higher low, des higher low. Ici on a un high, higher high, higher high, higher high. Ça je vous l'ai mis là dans la légende et donc ça nous permet de réaliser une jolie structure haussière comme ceci. C'est globalement la même chose pour les structures baissières sauf que là on a des highs, on vient créer un low, on a un lower high, on vient casser le low ici, donc on a un lower low, donc un low plus bas que celui-ci, puis ensuite on a un lower high, donc un high plus bas que celui-ci, et ensuite on entame une structure baissière comme ceci, et puis donc on a tous ces highs ici qui viennent être protégés par la Smart Money, et donc la Smart Money vient capitaliser justement sur ces positions. Donc là elle injecte beaucoup d'ordre, là elle en injecte également beaucoup, et puis ici également. Donc ça fait qu'à chaque fois elle capitalise sur ces positions afin d'effectuer ce mouvement baissier et en fin de mouvement elle prend des profits afin de réaliser un mouvement haussier, mais ça on va le voir juste après. Donc ça c'est assez simple, je pense que tout le monde va le comprendre, mais il faut quand même réellement comprendre ce concept de protection d'un high ou d'un low, et ça ce sera beaucoup plus clair dans la prochaine vidéo où on verra la mitigation et les supply and demand. Donc à présent ce qu'on va voir justement c'est comment on passe d'une structure haussière qu'on a juste ici à une structure baissière. Comme vous pouvez le voir, on protège à chaque fois les lows, juste là on les protège, on ne vient pas les casser comme vous pouvez le voir et on casse du coup les highs et à chaque fois on retrace donc pour effectuer la mitigation de ces demands, mais ça on le verra dans les prochaines vidéos, et également pour créer de la liquidité et donc effectuer cet order flow bullish. Sauf qu'il vient un moment justement où on change de structure, donc on fait un shosh, donc un changement de caractère, comme je vous l'ai mis ici, change of character, et donc à partir de ce moment-là, on vient casser ce lot, donc on ne protège plus ce lot, et on vient donc shift la structure, on change de structure, et à ce moment-là, on entame une structure baissière à partir de la barre verte. Et là, à ce moment-là, on a de nouveau une structure baissière qu'on a vu juste avant, donc un low, un lower high, un lower low, un lower high, etc. etc. Évidemment, c'est la même chose dans l'autre sens, d'accord? Donc passer d'une structure baissière à une structure haussière, c'est exactement la même chose. On vient donc protéger
protéger les highs juste ici et ici. Et à partir d'un moment, on vient casser, donc on ne protège plus ce high. Et à ce moment-là, on passe en structure haussière et on entame des plus hauts. Donc voilà, ça c'est quand même assez simple comme théorie. À présent, on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique. Donc à présent, on va voir comment dans une structure haussière, on va définir un low pertinent, d'accord? Donc un low protégé dans la fractalité, donc en allant en lower time frame, afin d'avoir un low le plus pertinent possible. Donc ce que la majorité pourrait vous dire, c'est que justement le low se place ici, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train d'effectuer une structure haussière. Et là, comme vous pouvez le voir, on est en train d'effectuer un espèce de range ici où on bouge un petit peu, on change beaucoup de structure, comme vous pouvez le voir en lower time frame. Et donc tout ça, on va l'appeler le complexe pullback, tout simplement parce qu'on ne vient pas casser la structure, d'accord? Étant donné qu'on ne casse pas ce high ici, tant qu'on ne casse pas le high, on n'a pas de structure qui se crée, d'accord? Donc tout ça, c'est pas des structures, d'accord? Dans la time frame où nous sommes actuellement, c'est pas une structure, d'accord? On va pas venir chercher donc un high, un low, un high, un low. Ah tiens, on passe bullish, un high, un low. Non, ça c'est de la structure en lower time frame. Là actuellement, on est dans une structure justement où on a un high ici, un low ici, et juste après, comme vous pouvez le voir, on est venu casser la structure, sauf qu'il va falloir qu'on définisse le low dans cette zone ici, d'accord? Est-ce qu'on va prendre ce low? Peut-être. Est-ce qu'on va prendre celui-ci? Peut-être. Est-ce qu'on va prendre celui-ci? Peut-être également, d'accord? Mais comment on va définir ça? Tout simplement parce qu'on va apporter une compréhension du flux d'ordre, et on sait justement que donc, pour casser la structure, la smart money va devoir injecter beaucoup d'ordre afin justement de continuer la hausse. Donc là où elle va injecter le plus d'ordre, ce sera justement le low protégé, d'accord? Donc notre low protégé sera le low qui aura permis la cassure de la structure. C'est pour ça qu'on ne le mettra pas ici, bien que c'est le low le plus bas dans la structure, d'accord? Mais ce n'est pas ici qu'on le mettra, on le mettra ici, d'accord? Donc lorsqu'on viendra casser la structure ici, on passera baissier, à ce moment-là, on pourra chercher des shorts, même si on n'a pas cassé ici. Donc on mettra le lot ici, donc ici ce sera justement le lot protégé et on attendra qu'on vienne le casser afin de passer baissier, d'accord? Parce que c'est ici que la smart money a injecté le plus d'ordre afin de capitaliser justement sur ces lots précédents et donc de casser la structure juste ici. Donc c'est ce lot qui sera protégé et cette zone juste ici où on ne vient pas justement casser la structure, donc la zone en verte, ça s'appelle un complexe pullback. Donc je vous le mets juste ici. Voilà, donc la zone en vert, là où on ne vient pas justement casser la structure, où justement on effectue une structure en lower time frame, ça s'appelle un complex pullback, et ça c'est seulement dans une structure haussière. Vous verrez que dans une structure baissière, on appelle ça autrement. Mais c'est globalement la même chose. Et donc voilà, actuellement on est sur une structure baissière, donc comme on peut le voir, on a un low juste ici, un high juste ici. On n'a pas de high défini juste ici, d'accord? C'est nous qui allons le définir. On a un low à high juste là, un low à low ici, et donc à chaque fois on continue la structure avec des costs. Donc cost c'est continuation de la structure, à chaque fois on casse la structure comme on peut le voir. Donc on continue cette tendance baissière. Donc où est-ce qu'on va définir le low? Est-ce que c'est ce low ici? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-là? Ou est-ce que celui-là? Je pense que vous avez une petite idée d'où est-ce que je vais le mettre. Bien évidemment, je vais le mettre ici, d'accord? Pourquoi je le mets ici et pas ici? Tout simplement parce que c'est ici que la smart money a injecté le plus d'ordre afin de casser la structure et donc de continuer cette structure baissière. Par contre, point très important à préciser, d'accord? Donc là, ici, ce serait notre low à high, mais si par exemple on a une structure comme ceci, ici, notre low à high, ce serait ici. Pourquoi? Parce que ici, on le verra juste après, ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas une structure en lower time frame correcte, d'accord? Donc ici on n'a pas une structure correcte, ici oui par contre. Et ça on le verra juste après parce qu'on va prendre en compte plusieurs facteurs. Mais ici clairement la distance est trop faible, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on a une toute petite distance. C'est pour ça qu'il est probable justement après qu'on revienne chercher afin de créer plus de liquidité, d'accord? Donc les retracements ça sert justement à créer de la liquidité et s'ils sont trop petits, justement on n'aura pas assez de liquidité tout simplement pour continuer la baisse. C'est pour ça que ce high justement n'est pas protégé. Donc à présent on va voir comment justement valider une structure, comment définir une structure valide. Et donc on va prendre en compte deux facteurs. Le premier c'est donc la distance. Donc comme vous pouvez le voir ici je vous ai mis un Fibo, donc tout simplement cet outil vous le retrouvez juste ici, donc dans la troisième case de TradingView, vous cliquez sur la petite flèche et donc vous l'avez retracement de Fibonacci. Donc vous le prenez tout simplement et vous allez ensuite dans les paramètres juste là, vous allez mettre le 0 ainsi que le 1 juste là et vous allez mettre le 0,5 comme moi j'ai fait. Donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça, comme on peut le
voir. Et donc après, ça va vous permettre justement de prendre le low et le high et donc de regarder justement si vous avez une distance suffisante afin de définir sa structure, d'accord? Il faut, d'accord, le mieux c'est qu'on vienne au minimum au 50%, d'accord? Certains diront qu'on peut venir au 38%, d'accord? Je dirais oui, pourquoi pas, mais le plus fiable c'est de venir au 50%. Si on a justement une structure qui vient au 50% juste là, donc à 50% du retracement de l'extension qu'on a juste ici, là, on peut dire que c'est une structure valide, d'accord? Par contre, si on a ça, donc là, comme vous pouvez le voir, on a un tout petit retracement, eh bien, on va pas dire que c'est une structure valide, d'accord? On viendra très probablement venir la chercher ici, et en fait, ce low, c'est tout simplement de l'inducement. C'est pour ça qu'on viendra probablement le chercher. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce retracement ici est trop faible, justement, afin de créer assez de liquidité pour pouvoir entamer un nouveau mouvement haussier. C'est pour ça que justement, on va pas définir cette structure comme valide, d'accord? C'est en termes de probabilité, cette structure a moins de chances d'être valide et d'être protégée qu'une structure comme celle-ci, d'accord? Donc peut-être que des fois, ce lot ne viendra pas être liquidé, d'accord? C'est tout à fait possible, mais nous, on joue avec les probabilités et donc cette structure a beaucoup moins de probabilité de s'exécuter correctement et d'être protégée que celle-ci. Le deuxième facteur qu'on va prendre, donc, c'est le temps. Donc avec le temps, on peut quand même définir une structure valide, tout simplement parce que créer de la liquidité, ça prend du temps. D'accord, ça prend du temps. Il faut soit effectuer un gros mouvement, comme on l'a vu précédemment avec la distance, soit prendre du temps. D'accord, donc c'est tout à fait possible qu'on ait quelque chose comme ça. D'accord, donc comme vous pouvez le voir, on ne vient pas chercher les 50%. Par contre, on a une structure valide. Pourquoi? Parce qu'on a pris énormément de temps. Donc on a probablement distribué ici, on a réaccumulé juste là, on est venu liquider, et ensuite on a effectué une petite structure en lower time frame, et donc on a notre lot protégé qu'on mettrait ici, d'accord? Donc lorsqu'on viendra le casser, on définira une structure baissière et on attendra des plus bas. Et donc on pourrait définir une structure valide comme celle-ci, d'accord? Tout à fait possible. Par contre, une qui n'est pas valide, c'est celle-ci, d'accord? Non seulement on n'a pas une assez grande distance, d'accord? Si je prends mon retracement de Fibonacci, que je prends mon low et mon high, comme vous pouvez le voir, on vient même pas au 50%. Donc là, c'est pas valide, et en plus de ça, on prend très peu de temps, d'accord? On prend très peu de temps, pas très proche, il faudrait au minimum qu'on vienne jusque là. Donc c'est pas très précis, d'accord? Le temps, on va dire que ça dépend des time frames, etc. Ça va venir avec le temps, et vous le verrez avec l'œil, d'accord? Donc vous le verrez directement, là vous voyez que voilà, c'était quand même trop petit. Si on a une structure comme ça, c'est ok, d'accord? Si par exemple on a une structure qui prend pas mal de temps, tac, vous voyez qu'on crée assez de liquidité qu'on vient liquider, même si on ne revient pas aux 50%, vous allez pouvoir définir un lot protégé juste ici. Mais une petite structure comme on a juste là, ça ne l'est pas. Mais ça va venir avec le temps. Il y a un moment où justement vous le verrez d'un coup d'œil. Mais voilà, c'est quand même très subjectif par rapport à la time frame, par rapport à la création de liquidité, par rapport au setup, etc. Et donc voilà, mais c'est quand même deux facteurs qu'on prend en compte afin de définir une structure valide, donc le temps et la distance. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup d'informations qui vous seront données. C'est pour ça que je vous invite réellement à re-regarder la vidéo, à la revisionner, ou alors à prendre des notes, ou même les deux, bien évidemment. Ça peut réellement être intéressant pour vous, pour que vous en souveniez, et également, c'est très bien pour votre cerveau, pour qu'il puisse apprendre correctement. À présent, on va voir qu'est-ce que la fractalité, comment elle agit justement dans notre order flow. Donc comme vous pouvez le voir, on a en bleu une jolie structure en daily, donc on a une extension juste là, un retracement comme vous pouvez le voir, et puis on a de nouveau une extension comme vous pouvez le voir. Donc on vient casser la structure juste ici, et on continue notre structure qui est actuellement haussière. Et comme vous pouvez le voir en rouge, on a donc une structure H4. Bien évidemment, c'est des structures, j'ai mis ça au hasard, d'accord, hein, ça peut être n'importe quelle structure, ça peut être du H8, ça peut être du M15, vous comprenez bien évidemment. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cette impulsion haussière en daily, on a une structure en H4, en rouge. Donc on voit clairement qu'on a une extension ici, un retracement et une extension. Tout ça pour former une grosse extension en daily. Donc qu'est-ce que je veux vous faire dire par là? C'est que la structure en lower time frame, donc H4, exécute la structure en higher time frame en daily, comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc si par exemple on est bullish en daily, on n'est pas forcément bullish en H4, d'accord? Comme vous pouvez le voir, ici on est baissier et après on effectue une structure haussière. Mais au final, en daily, on est quand même haussier, d'accord? Donc on va pas chercher des shorts n'importe où, d'accord? On va d'abord regarder en higher time frame comment
et la structure afin de définir un order flow. Et si on regarde également en vert, on a la structure M45, donc en 45 minutes. Et à l'intérieur, on a encore plus de structures dans la structure en 4 heures et dans la structure en daily. Et en fait, ça fait réellement comme des poupées russes en fait. Tout simplement, on a la petite time frame qui exécute la plus grande time frame qui elle-même exécute la très très grande time frame en fait. Et du coup, ça fait réellement qu'on a des poupées russes. Et donc, c'est pour ça que la structure la plus importante, c'est la structure en higher time frame et la structure en lower time frame exécute donc la structure en higher time frame. Donc la time frame la plus basse exécute la time frame la plus haute. Donc ça c'est très très important à comprendre, c'est pour ça qu'on va toujours commencer à analyser dans une time frame assez haute et c'est pour ça également qu'il est beaucoup plus compliqué de trader par exemple en scalping qu'en swing trading, d'accord, parce qu'on a beaucoup plus de time frame à prendre en compte en scalping qu'en swing trading. Et justement trader par exemple en M45, il faut prendre toutes les time frames en compte, donc la H4, la H8, la daily, la weekly, etc. Alors que si on est en daily, on a juste à prendre la weekly, la 2 week à la limite et la monthly et globalement on peut s'y retrouver. Et ça c'est un concept assez compliqué à prendre en main, d'accord, c'est très très compliqué, ça vient avec l'expérience. Et c'est justement ça qui est très très compliqué dans le trading. À présent, on va voir donc qu'est-ce que l'inducement. Donc là, je vous ai dessiné une structure haussière, comme vous pouvez le voir. On pourrait mettre donc notre lot ici, donc notre lot protégé, on ne le mettrait pas ici, d'accord, on le mettrait ici parce que en lower time frame, si on regarde avec les bougies, on aurait une structure qui se passerait comme ceci. On ne le mettrait pas ici. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on aurait une structure trop légère, d'accord, et on vient casser la structure juste ici. Donc ce lot serait globalement protégé. Donc qu'est-ce que l'imbalance? Donc en fait, l'imbalance c'est tout simplement l'écart qu'on a entre les mèches. Donc je vais vous le dessiner, comme on peut le voir ici, on a donc de l'imbalance. Voilà, je vais vous le mettre en jaune, comme ça vous allez très très bien voir. Donc comme on peut le voir, donc c'est l'écart en fait tout simplement entre les deux bougies. Si on zoome un petit peu, comme on peut le voir, ici on n'a pas de bougie qui est revenue, d'accord, et ici non plus. C'est pour ça qu'on a donc de l'imbalance qui se crée, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on voit juste après? On a encore une fois de l'imbalance, d'accord. Comme on peut le voir, ici, il n'y a rien, et ici également. Donc là, on va la tracer comme ceci, d'accord. Donc ici, on a de l'imbalance. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient donc la refermer. Donc là, on vient combler toute l'imbalance avec cette bougie rouge, et de nouveau, on vient combler toute cette imbalance avec cette bougie rouge. Juste après, comme on peut le voir, on vient dans une demand. Donc ça, on le verra plus tard dans la prochaine vidéo. Donc on vient effectuer la mitigation de la demand, donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et à présent, comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'overextension, donc on a une surextension du marché, et donc on aurait donc de l'imbalance juste ici, d'accord. Donc la bougie n'a pas clôturé comme vous pouvez le voir, mais lorsqu'elle clôturera, on viendra peut-être revenir dans cette dimension juste ici pour refermer toute l'imbalance, et à présent faire des plus hauts. Mais donc en réalité, qu'est-ce que l'imbalance? Donc l'imbalance tout simplement, c'est donc une overextension du marché, donc une trop grosse extension, et ça nous montre tout simplement que le prix n'est pas revenu effectuer la mitigation des demands. Et bien évidemment, sur un mouvement baissier, c'est les supply qui nous intéressent. Donc ça veut tout simplement nous dire qu'on n'est pas revenu effectuer la mitigation. Donc on a des ordres en négatif. Donc c'est tout simplement une conséquence d'une trop grosse injection d'ordre sur le marché et donc d'un mouvement qui va probablement retracer, d'accord. Donc là on est dans une time frame X. Si on descend justement dans cette time frame X, par exemple X-2, et bien on verra qu'on a encore plus d'imbalance. Donc on en aura probablement par ici, d'accord. Ici on aura probablement de l'imbalance. Et on en aura probablement un petit peu plus partout qu'on viendra combler dans le futur, d'accord. Donc bien évidemment, toute l'imbalance n'est pas toujours comblée. Il nous en reste tout le temps, mais la majorité vient à être comblée. Donc ça peut être bien évidemment une confluence à apporter pour la pertinence des supply and demand, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo. Et vous pouvez également apporter de la confluence avec l'imbalance pour définir une structure, d'accord. Comme vous pouvez le voir ici, on a beaucoup d'imbalance, donc on s'attend à un retracement dans cette demand, et donc ça fait qu'on a une très très jolie structure, et on aura probablement ce lot qui sera protégé parce qu'on a comblé toute l'imbalance en plus de ça. Donc on n'a plus d'ordre à venir mitigated plus bas, donc on peut tranquillement effectuer des plus hauts. J'espère que ce concept a été compris. Je sais que c'est un concept quand même qui est assez connu dans le trading, mais voilà, je pense qu'il est quand même important de le rappeler. Donc en dernier concept, on va voir l'inducement. Donc qu'est-ce que c'est l'inducement? Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc en fait, l'inducement, c'est tout simplement une structure qu'on a dans une time frame X qu'on vient casser afin d'effectuer la structure en X plus 2, donc dans la time frame X plus 2 typiquement. Donc ça peut être la time frame X plus 1, X plus 3 et plus 4, voilà, c'est clairement subjectif ce que je dis, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vient donc casser la structure en lower time frame, ici, donc là on devrait passer baissier, sauf qu'on sait justement
qu'on exécute toujours la structure en higher time frame. Donc on s'attend à un retour, faire un retracement justement en higher time frame. Donc on sait que lorsqu'on vient casser ici, on ne passe pas baissier, d'accord? Parce qu'on sait qu'on exécute la structure en higher time frame et on s'attend justement à des plus hauts. Donc en fait, ce lot juste ici ainsi que celui-ci sont de l'inducement, d'accord? Donc on vient récupérer toutes les liquidités qui sont sous ces lots afin d'exécuter la structure en higher time frame. Et en plus de ça, on revient donc dans une dizaine pertinente, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça peut se caractériser par des structures comme ceci où on vient justement créer de la liquidité juste là. Donc ça, vous le voyez assez souvent sur les marchés et on vient justement casser pour effectuer la structure en higher time frame. Ça peut bien évidemment se caractériser par des equal lows comme ceci qu'on vient liquider pour ensuite repartir. Et voilà, il y a différents setups, mais réellement ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on effectue toujours la structure en higher time frame, donc en HTF. Et voilà, il y a différents setups qui peuvent se dessiner, mais il ne faut pas exécuter ça mécaniquement, d'accord? Il faut voir l'inducement selon ce que nous dessine le marché. Mais ce qu'il faut réellement comprendre, c'est que la structure en lower time frame vient toujours être cassée afin d'exécuter la structure en higher time frame. Mais c'est pas pour autant qu'il faut passer baissier à la première cassure. Par exemple ici, d'accord? Il faut justement faire attention, dézoomer un petit peu le graphique afin de voir si on est passé réellement baissier en higher time frame ou non. Et toujours la higher time frame, donc la time frame la plus haute, règne entre guillemets sur les time frames les plus basses. Et c'est justement à partir de la time frame supérieure qu'on va se fier justement pour définir l'order flow. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs long terme, mais ça peut être intéressant pour vous justement d'avoir cette capacité à définir un order flow en higher time frame, donc en haute time frame, en daily, en monthly, en weekly. Ça peut être extrêmement intéressant et justement apporter justement cette confluence avec l'injection d'ordre et le flux d'ordre, d'accord? Donc définir un high ou un low protégé et une structure valide bien évidemment en utilisant donc les deux facteurs, donc la distance et le temps. Également, l'inducement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les time frames, même en 1 seconde, en 30 secondes. À chaque fois, on vient à chaque fois casser les structures en lower time frame afin d'exécuter la higher time frame. C'est toujours comme ça, d'accord? Donc voilà, si vous avez une quelconque question, n'hésitez surtout pas, les commentaires et le groupe Telegram sont faits pour ça. Et en tout cas les gars, on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Allez, ciao les gars!